Yo tout le monde et bienvenue sur la chaîne Culture Geek. Comme on vous l'avait dit dans la vidéo Projet 2020, aujourd'hui on vous propose une vidéo sur les jeux à venir durant cette année 2020. Mais on va pas vous présenter tous les jeux, mais juste ceux auxquels nous avons joué. Cette année 2020 nous propose beaucoup de jeux, mais ici nous allons vous présenter seulement les plus intéressants. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, n'oubliez pas le petit pouce bleu qui fait plaisir si vous aimez notre contenu, et bien sûr de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Bon allez c'est parti, place à l'intro. Dying Light est un jeu vidéo survival horror développé par Techland. Aucune date précise n'a encore été dévoilée, mais il sortira lors du deuxième trimestre de cette année. Il fera bien évidemment suite au premier épisode, sorti en 2015, du même nom. Il sera disponible sur toutes les plateformes, mais bien entendu, je le prendrai sur PC pour en profiter au maximum. Le gameplay de celui-ci est similaire au premier du nom. Cependant, il y aura quelques points différents. Nous aurons la possibilité d'effectuer des choix tout au long de l'histoire. Le parcours sera de retour, mais sera plus poussé, car nous aurons une barre d'endurance qui nous obligera à bien choisir les chemins que nous prendrons. Dans ce Dying Light, nous devrons toujours faire attention aux zombies qui seront présents partout autour de nous, mais cette fois-ci, ce ne sera pas la seule menace à laquelle nous aurons à faire face. Nous devrons aussi faire attention aux humains qui seront tout autant dangereux que les créatures présentes tout au long de l'aventure. Le premier Dying Light, sorti en 2015, qui mélangeait le monde des zombies en vue FPS avec un gameplay nerveux et mettant aussi en place les parcours à la Assassin's Creed, m'avait beaucoup plu. On y retrouvait beaucoup de choses à faire, comme des crafts d'armes, il y avait de l'action, un cycle jour-nuit incroyable. Mais à l'E3 2018, un teaser est présenté, et on peut déjà observer un changement d'ambiance. Alors, ce Dying Light est-il sur le bon chemin? Nous le saurons au cours du printemps 2020. Final Fantasy VII Remake est un jeu développé par Square Enix, le projet ayant débuté en 2014, il est attendu pour le 3 mars 2020 sur PS4 uniquement. C'est un jeu qui a su marquer les joueurs du monde entier, en effet, il est le premier épisode à être sorti en Europe et à exploiter la 3D. Il a donc participé à populariser le JRPG dans le monde. Final Fantasy VII aura donc le droit à son remake, entendez bien par là remake et non un simple remaster. Manette en main, le système de combat a complètement évolué, laissant de côté le tour par tour au profit du temps réel mêlant tactique et action. Plus qu'un simple remake donc, et pourquoi pas le plus grand jeu Final Fantasy de tous les temps. The Last of Us Partie 2 est un jeu vidéo développé par Naughty Dog et édité par Sony. Ce jeu sortira le 29 mai, alors autant dire que ça sera un très bon cadeau d'anniversaire, parce que oui, il sortira le jour de mon anniversaire, et uniquement sur PS4. The Last of Us Partie 2 se déroulera quelques années après les événements du premier épisode. On y incarnera une Ellie plus âgée qui évoluera dans un monde toujours plus hostile. Ayant personnellement joué au premier épisode et sachant que je l'ai particulièrement adoré, j'attendais avec impatience la sortie d'une suite. Maintenant qu'elle a été annoncée, il ne me reste plus qu'à acheter de nouveau une PS4 pour pouvoir y jouer, parce qu'il est hors de question que je n'y joue pas. Cependant, je reste quand même sur mes gardes. Certes, le premier opus a été considéré comme un jeu parfait pour la génération PS3 et Xbox 360, mais étant donné sa perfection, celui-ci se suffisait à lui-même. Du coup, Naughty Dog va devoir réussir à nous prouver qu'une suite a sa place, et surtout qu'elle peut être aussi bonne, voire même meilleure, tant par le gameplay que par l'ambiance, le scénario ou les graphismes. Shadowland est la toute nouvelle extension de World of Warcraft présentée lors de la BlizzCon le 1er novembre 2019. Cette extension nous conduit cette fois dans le royaume des ombres, une région qui était jusqu'alors cachée par le voile de l'éternité. Dans cette extension, nous aurons droit à 5 nouvelles régions. La région de Bastion, dirigée par la congrégation des Kyrians, c'est une région où se retrouvent les âmes des personnages vertueux. Maldraxxus est quant à elle dirigée par les Nécroseigneurs, elle sert de centre militaire à l'Ombre-Terre. Sylvarden, dirigée par les Fées Sauvages, est une forêt mystique enchantée. Revendreth, dirigée par les Ventir, est constituée de flèches avec une architecture gothique. L'Antre n'est dirigé par aucune congrégation, c'est en quelque sorte une prison où sont enfermées les pires âmes et elle est contrôlée par le geôlier, et sera de niveau maximum. Oribos, quant à elle, servira de capitale à l'instar de Dalaran à l'époque de Wotelka. Dans cette extension, vous devrez créer un lien avec une des 4 congrégations, tout cela vous permettant de débloquer des ensembles d'armures, des capacités et autres bonus. L'apparition d'un tout nouveau challenge propre à l'extension situé dans la région de l'Antre, la Tour des Damnés. Il s'agit d'un système de jeu à forte rejouabilité
qui pourra être parcouru en solo ou bien en groupe allant jusqu'à 5 joueurs. Le système de leveling a lui aussi été complètement revu et il se compose en 3 parties. Du niveau 1 à 10 se déroulera un didacticiel, vous apprenant les bases du déplacement ainsi que les mécaniques des classes. Durant le niveau 10 à 50, vous progresserez dans l'arc narratif de la dernière extension, à savoir Battle for Azeroth. Toutefois, il vous sera possible de rejouer les arcs narratifs des anciennes extensions grâce à Chromie. Et enfin, du niveau 50 à 60, vous progresserez dans l'arc narratif de Shadowlands. Concernant les donjons, l'extension nous en proposera 8. 4 seront accessibles en phase de PEX, et les 4 autres le seront uniquement au niveau maximum. Un seul raid sera disponible lors de la sortie de l'extension et comportera 10 boss. Personnellement, je suis très hypé par cette nouvelle extension et j'en attends beaucoup, car pour ma part, BFA m'avait laissé sur ma faim. Cyberpunk 2077 est un jeu vidéo développé par CD Projekt, qui est aussi le développeur des jeux vidéo, les pépites, la saga The Witcher. Du coup, on s'attend forcément à voir une autre bombe vidéoludique de leur part. Le jeu vidéo sortira le 16 avril 2020 sur PC, Xbox One et PS4, et nous plongera dans un univers où la population est influencée par l'utilisation de la technologie, des drogues et des braindance, des enregistrements qui permettent de revivre les souvenirs, expériences et sensations d'une autre personne. Cyberpunk 2077 est un jeu en vue à la première personne fondé sur un solo en monde ouvert. Nous pourrons choisir le physique de son personnage, sa couleur de peau, son sexe, ses vêtements, ses implants cybernétiques, mais aussi ses origines ou sa classe. On incarnera donc un mercenaire entièrement personnalisable, que ce soit du côté de son physique ou bien même de l'histoire dans le jeu. Chacun des choix que nous ferons pendant l'histoire auront tous, ou presque, des conséquences sur celle-ci ou sur votre personnage. Avec toutes les choses qui ont été dites lors de conférences, toutes les vidéos de gameplay disponibles et les trailers, nous avons forcément eu une hype pour ce jeu. Mais ce n'est pas la hype qu'on a pour tous les jeux. C'est le genre de hype qui chatouille le bas du ventre et qui nous fait exploser la braguette. D'après ce que nous avons pu voir en vidéo sur Cyberpunk 2077 et tout ce que nous avons pu lire dans des articles, nous pouvons dire que graphiquement, c'est du jamais vu ou presque. Dans les vidéos que nous avons vues, nous avons remarqué la multitude de détails affichés à l'écran, ainsi qu'une distance d'affichage impressionnante, accompagnée de textures de grande qualité. Le jeu sera intégralement jouable en vue FPS, et ne proposera que la vue à la troisième personne lors des phases de conduite en voiture ou en moto. Tout au long de l'aventure, nous gagnerons des points de compétences que nous pourrons répartir dans 12 branches de compétences différentes. Bon, vous l'avez compris, on vous vend Cyberpunk 2077 comme étant un jeu incroyable. Mais pour le moment, il en a tout l'air. On sait tous que CD Projekt a pour habitude de nous pondre des AAA de très bonne qualité. Preuve en est avec la saga de The Witcher, et on espère que la qualité graphique et sonore présentée lors des démos sera la même dans le jeu et sera à la hauteur de nos attentes. Nous aurions pu aussi vous parler d'autres jeux qui sortent cette année, mais ces 5 jeux nous intéressent beaucoup plus. Cependant, voici quand même d'autres jeux intéressants qui peuvent avoir beaucoup de potentiel. Tout d'abord, Dragon Ball Z Kakarot. Sortira sur PC, PS4 et Xbox One le 17 janvier. Il peut être intéressant à jouer, mais nous n'avons pas eu la même hype que pour les autres jeux cités précédemment. Ensuite, le remake de Resident Evil 3. Il sortira le 3 avril sur PC, PS4 et Xbox One. Malheureusement, après la déception du deuxième opus de ce même nom, nous avons cru bon de ne pas y jouer, malgré le fait qu'il est très beau graphiquement et qu'il pourrait être prometteur. Et pour finir, One Punch Man Hero Nobody No. Il sera disponible le 28 février 2020 sur PC, PS4 et Xbox One. Un simple jeu de combat comme on a l'habitude de les voir, avec une seule différence. Il faut survivre au combat jusqu'à l'arrivée de Saitama. Et c'est justement ce point-là qui m'empêche d'y jouer. Parce qu'une fois que Saitama est arrivé dans le combat, un seul coup lui suffira pour terrasser son adversaire, ce qui est dommage du coup. Voilà, c'était tout pour cette vidéo. Comme vous avez pu le voir, cette année va être plutôt chargée en ce qui concerne les sorties de jeux vidéo. On aura donc de quoi s'occuper. On espère bien sûr que la vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à lâcher un like si c'est le cas, et à vous abonner si ce n'est déjà fait. Sur ce, on vous dit à bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao!